لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Quand vous analysez votre vie et que vous regardez dans le passé, vous apercevez que, en réalité, vous étiez dans un égarement évident. Vous étiez dans un égarement, mais sans le savoir. Vous étiez dans un couloir, avec des projets, avec une perception du monde, avec un paradigme, avec des aspirations, des ambitions et des projets qui étaient finalement basés sur un schéma préétabli par des gens, par des élites, qui eux-mêmes sont dans un égarement évident. Et forcément, vous avez suivi le système, vous avez suivi le schéma qu'on vous a inculqué depuis tout petit, sans vous poser de questions, et vous étiez en réalité dans des ténèbres sans le savoir, jusqu'à la rencontre de la lumière divine. Et c'est seulement à ce moment-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ce cadeau de la guider, al-huda, al-hidayah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fait ce cadeau de vous révéler sa lumière, à ce moment-là, tout s'éclaircit, tout se dévoile, tout devient plus clair. Vous remettez tout en question et vous vous apercevez que finalement votre projection du monde, votre paradigme, vos projets, vos aspirations, vos ambitions, votre vision du monde n'est pas en fait la réalité. On vous a inculqué tout un imaginaire qui était bâti finalement sur de l'égarement, sur de la fausseté, sur de l'erreur. Et l'impact spirituel, la puissance de la lumière divine face à la fausseté des ténèbres est tellement impactant, tellement stratosphérique, que vous vous retrouvez dans un moment extatique. Vous êtes dans un état spirituel qui est extatique. Vous êtes dans une extase spirituelle telle qu'elle est indescriptible, qu'on ne peut pas l'expliquer avec des mots. Il faut le vivre pour le comprendre.
Et c'est pour ça que ceux qui sont restés dans les ténèbres, et les gens qui sont restés dans les ténèbres observent les gens qui ont atteint ce niveau d'extase spirituelle, de hauteur spirituelle. Ils les observent et en tirent des conclusions négatives. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement si brutal, du jour au lendemain, etc. Et en réalité, il y a deux choses qui ne perçoivent point. Que ce soit les gens dans les familles des convertis, ou les gens dans les familles dites musulmanes, mais qui sont dans un islam culturel plus que spirituel. Deux choses leur échappent. Premièrement, c'est que en amont, avant d'extérioriser votre cheminement spirituel et votre chemin établi vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu en amont un cheminement interne qui n'était pas visible. Car au début, quand ça vous arrive, vous ne pouvez pas l'extérioriser tout de suite. Ça commence à l'intérieur. C'est comme la phrase de Ibn al-Qayyim rahimahullah qui parle de hijra interne avant la hijra externe. C'est-à-dire que avant la concrétisation d'actes externes, il y a en amont un chemin établi en interne. Et la deuxième chose que ces gens ne perçoivent point, c'est que vous avez découvert la lumière divine. Et la foi s'est petit à petit ancrée dans votre cœur. Et personne ne peut l'enlever. Et ça, les élites, les rois, les plus grands tyrans l'ont compris. Ils ont su, et ils savent jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ne pourront jamais contrôler les cœurs. Qu'une fois que Allah subhanahu wa ta'ala fait pénétrer la foi dans le cœur du croyant, alhamdulillah, elle reste. Personne, à part Allah, peut la retirer. Et toutes les personnes qui ont entrepris ce cheminement magistral et qui procurent un bonheur inouï, comprennent et perçoivent ce que la majorité de l'humanité ne peut percevoir. Car avec cette lumière et cette foi qu'Allah Ta'ala vous a octroyée, vous avez du discernement. Vous comprenez beaucoup de choses. Vous avez cette clairvoyance. Et plus vous êtes sincère, plus vous cheminez, plus vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus votre science, votre savoir islamique augmente, plus votre perception du monde, votre discernement, votre clairvoyance augmente également. Et c'est là que vous comprenez que vous étiez dans un égarement évident, bien évidemment, et que vous étiez dans des ténèbres auparavant. Mais pour savoir qu'on est dans des ténèbres, il faut goûter à la lumière. Et c'est qu'en goûtant à la lumière divine qu'on peut s'apercevoir qu'on était dans des ténèbres. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils montrent du doigt leurs proches, ils condamnent, ils sortent toutes sortes de sobriquets, car ils n'ont pas la capacité intellectuelle et surtout spirituelle de percevoir votre cheminement spirituel. Surtout dans cette époque très très matérialiste, où tout se vaut, tout se juge selon l'apparence, selon ce qui est palpable, selon ce qui est matériel, tout ce qui relève de l'invisible, tout ce qui est spirituel, la plupart des gens ne le comprennent pas, ne le perçoivent point. Et ça fait partie de la première épreuve du croyant, c'est ses proches qui vont le juger, qui vont le combattre, qui vont le montrer du doigt. Et c'est pour ça que plus les années passent et plus vos proches voient que vous vous accrochez toujours à cette guidée, plus ils vous prennent au sérieux. Plus ils se disent « Ah, finalement, ce n'était pas juste un coup de tête, voilà, un comportement de jeunesse ou que sais-je. » Parfois on entend mais cette fille, elle se maquillait, elle mettait des jupes,
et du jour au lendemain, voilée, etc. Non, ça c'est du jour au lendemain au niveau apparent, pour les gens. Mais elle, cette fille, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans qu'elle chemine dans son coin. Et personne l'a su. C'est pour ça que la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été de construire des hommes et des femmes, les construire spirituellement. At-tasfiya wa at-tarbiya. La purification et le fait de se remplir de cette éducation spirituelle, de la révélation. Se vider des fausses croyances, des idées reçues, des mensonges de la matrice, de l'idolâtrie, etc. et se remplir de la lumière du monothéisme, du tawhid, de la vérité révélée, de pourquoi nous existons, quel est le but de la vie, qui nous a créés, dans quel but, pourquoi. Et ceci éveille tous nos sens. Seule la spiritualité peut éveiller tous nos sens. Nos sens physiques et cachés. Le cœur, l'âme, l'esprit, le corps, etc. Et cette relation entre l'externe et l'interne, entre le matériel et le spirituel, on le voit et on le constate dans les piliers de la foi et dans les piliers de l'islam. Dans les piliers de l'islam, vous avez des actes matériels. Bien sûr, il y a la shahada et il y a la prière, il y a le ramadan, il y a la zakat, il y a le hajj, le pèlerinage. Donc on voit que c'est des actes matériels. Et quand on regarde les 6 piliers de la foi, ça relève du spirituel, de la croyance. Parce que pour prier, pour aujourd'hui par exemple donner 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros pour faire un hajj, pour sortir une partie de sa richesse et donner aux pauvres, la zakat, pour prier 5 fois par jour, faire les ablutions, trouver des endroits, organiser toute sa vie, toute sa journée autour des 5 prières. S'abstenir de manger pendant 1 mois, eh ben, il faut en amont et en interne croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses prophètes, croire en ses livres, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qui nous arrange pas, et croire au jour des comptes. Si tu ne crois pas au jour des comptes, on avait fait un épisode pendant le Ramadan sur ça, sur la sourate 107, Al-Ma'oun, quand Allah Ta'ala nous dit, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution, jour des comptes. C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ceux qui ne croiront pas au jour des comptes, forcément, ils vont transgresser, ils vont faire du mal, tuer, violer, faire des réseaux sataniques pédophiles comme on l'a vu dernièrement, voler l'argent des pauvres gens, piller, tuer, maltraiter, user de corruption, de perversion, de libertinage, etc. Car la personne ne croit pas qu'un jour elle va répondre de tout ça. C'est pour ça quand Allah Ta'ala nous parle de ce jour, pour les mécréants, pour les incroyants, il nous dit que c'est un jour terrible, il y aura de la poussière sur leur visage, les visages seront assombris. Les gens vont dire quoi? Un retour? Mais ça sera un retour ténébreux. C'est-à-dire que les ténèbres dans lesquelles ils étaient dans ce bas monde et qui n'ont pas plus perçu, car ils n'avaient pas la lumière divine pour s'apercevoir qu'ils étaient dans des ténèbres, sera matérialisé le jour des comptes. Tous ces ténèbres dans lesquelles ils étaient, qu'ils ne pouvaient point percevoir, seront matérialisés le jour des comptes. Ils verront leurs actes et leur vie ténébreuse qui les a menés aux ténèbres du jour des comptes. Et à l'inverse, le croyant qui était dans cette lumière, que les gens autour le voyaient comme dans des ténèbres, dit cette personne, avant, elle vivait, parce que pour les gens aujourd'hui, vivre, c'est être un libertin, et c'est suivre ses passions et tomber dans les vices, etc. Eh ben, ils se disent, cette personne-là, à l'époque buvait, sortait, faisait ci, faisait ça, etc. Et maintenant, elle consomme plus tout ça, elle est plus dans les passions, dans les vices, etc. Et en fait, ils ne perçoivent pas la lumière dans laquelle vous êtes.
Et eux-mêmes aussi, s'ils ne se répandent pas, ils comprendront et ils percevront cette lumière le jour des comptes. Avec ce récit où, le jour du jugement, les gens qui justement se sont accrochés au câble d'Allah Ta'ala, ont suivi le chemin divin, eh ben, auront cette lumière avec laquelle ils ont avancé dans ce bas monde, qu'ils se sont nourris spirituellement, sera matérialisée le jour des comptes. Ils auront une lumière qu'ils porteront et qui les guideront. Et les incroyants à côté d'eux voudront prendre de cette lumière, car eux seront dans des ténèbres ce jour-là. Dans des ténèbres qui seront visibles de tous. Et c'est l'épreuve de ce bas monde, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans. C'est que, comme le récit de Dajjal, Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il viendra avec un paradis et un enfer. Et ce sera inversé. Ça veut dire que son paradis sera en réalité du feu, sera de l'enfer, et son enfer sera un paradis. Et c'est illustré finalement dans toute l'histoire de ce monde. C'est-à-dire que il y a en apparence quelque chose qui semble séduisant, qui semble intéressant pour l'âme, pour les bas instincts, pour les passions, etc. Mais qui est en réalité derrière des ténèbres. Et cette lumière divine, que le système, que les élites malveillantes, que les soldats de Satan font passer comme quelque chose d'oppressant, les mots qu'on entend, hein, oppressant, patriarcal, beaucoup de restrictions, etc. En réalité, c'est une lumière. Et c'est quand les gens, parce que regardez, ce qui critique l'islam, c'est que des gens qui sont externes à l'islam. Mais quand les gens rentrent dans l'islam et découvrent cette lumière, c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'en réalité, ils ont été manipulés par le système, qu'on leur a menti, qu'en réalité, le vrai bonheur est là. Beaucoup de gens repentis disent, mais en réalité, on m'a manipulé. J'étais dans des ténèbres. On m'a fait croire que c'était la lumière. Et la lumière, on m'a fait croire que c'était les ténèbres. Mais en fait, c'était tout l'inverse. Et là est la ruse de Satan, d'inverser les valeurs. Regardez en France, qu'est-ce qu'ils disent? L'époque après l'Église, par exemple. L'époque des Lumières. Pourquoi? Parce que c'est, c'est le libertinage, la liberté, fini les restrictions religieuses, la morale, les interdits, etc. Et on voit ce qu'a produit cette, entre guillemets, lumière des philosophes du Moyen-Âge. Ça a produit la société décadente d'aujourd'hui. Perversion, immoralité, déconstruction des familles, déconstruction des femmes, déconstruction des hommes, anarchie sociale, plus de hiérarchie, plus d'ordre, plus de morale, plus de bien, plus de mal. Et c'est ça la terrible et les profondeurs des ténèbres. Quand il n'y a plus de morale, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lignes rouges, il n'y a plus de bien, de mal, tout se vaut. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tout est égal. Tout le monde est pareil. Et c'est l'humain qui doit décider ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est l'humain qui doit décider des lois. C'est l'humain qui doit orienter le navire. Non. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand dans une société on refuse la loi divine, eh ben c'est le désastre, c'est les ténèbres, c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est les dysfonctionnements, c'est les anomalies, c'est des vies qui ne sont pas normales. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent des vies qui ne sont pas normales. Les gens passent 10 heures à l'extérieur. Les gens ne s'accouplent plus, ne font plus d'enfants, avortement de masse, célibat de masse, divorce de masse, déconstruction totale. Les gens sont devenus irresponsables. Les racailles, la délinquance, l'indécence, les réseaux mafieux, les réseaux de prostitution, blanchiment d'argent, corruption, réseaux pédophiles, dépression de masse. Les gens consomment
des antidépresseurs pour essayer de dormir la nuit ou oublier les questions existentielles qui les rongent. Suicide, il n'y a jamais eu autant de suicides. Leçon de cette époque incroyable, les sociétés les plus modernes, les plus opulentes, les plus riches sont les sociétés les plus suicidaires. Sont les sociétés où il y a le plus de division entre hommes et femmes. Là où le féminisme est passé, il a fait des dégâts énormes. Le système a fait croire que le féminisme allait libérer les familles, les femmes, etc. Ça a détruit les familles, ça a détruit les femmes. Ça a été un apartheid à l'endroit de la féminité des femmes. Le féminisme. Là où le féminisme est passé et s'est ancré, eh ben, il n'y a jamais eu autant de désastres familiaux, il n'y a jamais eu autant de divisions et d'oppositions hommes-femmes, il n'y a jamais eu autant de célibat, il n'y a jamais eu autant de divorces, d'éclatements de familles. Là où le féminisme est passé, il n'y a jamais eu autant de familles monoparentales, autant de gardes alternées. Les vices tels les drogues, l'alcool, les jeux d'argent n'ont jamais autant explosé en termes de consommation. Pourquoi ? Pour que les gens oublient leurs questions existentielles qui les rongent, pour que les gens oublient les ténèbres dans lesquelles ils sont. Et regardez, quand on fait le bilan de tout ça, comme on vient de le faire là, on s'aperçoit qu'en réalité, oui, c'est des ténèbres. Les gens sont dans des ténèbres. Les gens passent 8 heures, 9 heures par jour dans des travails avec des étrangers. Dès qu'ils sortent de chez eux, ils vont boire de l'alcool, fumer, jouer aux jeux d'argent, regarder le soir des séries, des films pour oublier leur quotidien, pour essayer de se projeter dans une vie imaginaire. Et le lendemain, rebelote. Et en réalité, les gens sont dans les ténèbres, sans le savoir. Pourquoi ? Parce que la matrice, le système, le schéma préétabli par les sociétés ont fait croire que c'était une vie normale. La vie normale, c'est ça. Et quand, alhamdulillah, Allah Ta'ala vous guide, vous découvrez la lumière, vous cheminez vers Allah Ta'ala, et vous avez accès au kitab. Regardez quand Allah Ta'ala il parle de peuples comme les Qurayshites par exemple, qui étaient égarés. Il dit de ces gens-là, ils n'ont ni guide ni livre pour les guider. Le kitab est très important. Dans beaucoup de sourates, Allah Ta'ala commence par le kitab. Nous avons descendu ce kitab, nous avons descendu ce livre, nous avons envoyé des messagers avec des livres. Regardez, on vient de dire les 6 piliers de la foi, c'est croire au kutub, aux livres révélés par Allah Ta'ala. Les psaumes, l'évangile, la Torah, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Et le Coran qui est la dernière révélation, qui vient abroger les précédentes. Et dedans, dans le Coran, il y a les psaumes, dans le Coran, il y a l'évangile, et dans le Coran, il y a la Torah. La lumière, la finalité de la lumière révélée, et le sceau de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé pour toute l'humanité, pour éclairer le monde, pour libérer le monde des passions, pour libérer le monde de l'esclavage de l'idolâtrie, pour libérer le monde des mensonges, des élites et du système, pour libérer le monde des chaînes invisibles, pour libérer le monde des ténèbres qui rongent l'humain de l'intérieur petit à petit et qui le condamnent petit à petit, pour le guider vers la lumière. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah Ta'ala nous dit au tout début de la sourate Ibrahim, alayhi salam, la sourate 14, qu'on a entendu au début de cette vidéo, qu'Allah Ta'ala a envoyé et a fait descendre un livre vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, par la permission de leur Seigneur, pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Dhulumat ila nour. Voilà le but de la prophétie. C'est de faire sortir les gens des ténèbres, de les libérer de l'esclavage de l'idolâtrie, de l'esclavage des hommes, des systèmes humains, vers la lumière du tout miséricordieux, du digne de louange, du tout puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but de l'humain,
c'est de sanctifier, c'est d'adorer Allah, c'est de vouer un culte exclusif à l'endroit de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le système, les élites, les soldats de Satan et Satan ont tout fait pour inverser les choses. Pour faire en sorte que non, tu es là pour vivre, pour t'adorer toi-même en réalité. Pour adorer ta vie, pour adorer tes passions. C'est ça le message du système aujourd'hui. Regardez. C'est quoi le message derrière l'athéisme, la laïcité qui est la religion des athées? Derrière le fait de vouloir absolument cacher la religion, cacher la mort, cacher la réalité de ce bas monde. Comme a dit Hassan al-Basri, rahimahullah, la mort a démasqué ce bas monde. Waouh, quelle profondeur. La mort a démasqué ce bas monde. Allahu Akbar. Derrière tout le message du système, étudie, pense qu'à toi, sois individualiste, enrichis-toi, accumule le plus de biens possible, divertis-toi après ton travail, suis tes passions, suis tes penchants, ne les combats surtout pas, non. Adonne-toi à toutes sortes de divertissements, de vices et d'occupations. Et surtout, n'essaye pas de réfléchir, de comprendre, de t'élever spirituellement, non, reste esclave de la matrice. Et finalement, tout ça, c'est pourquoi? Pour s'adorer soi-même, se diviniser soi-même, adorer ses passions, adorer l'argent, adorer des influenceurs, adorer des politiciens, adorer des dirigeants, adorer des idéologies, adorer des partis politiques, adorer tout sauf Allah. Wal'iyadu billah. C'est ça le message du système. Adore tout, suis toutes sortes de passions, sois esclave de tout, mais ne sois pas esclave d'Allah et n'adore pas Allah. Wal'iyadu billah. Voilà. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est dans un système satanique, dans une époque satanique, dans la majorité des coins du monde. Et c'est pour ça que quand, alhamdulillah, Allah Ta'ala vous guide et que vous découvrez cette lumière, eh ben, vous apercevez encore plus des ténèbres dans lesquelles sont la majorité de l'humanité. Et cette lumière est énorme. C'est un lourd dépôt, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan » nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Au tout début de la révélation, dans la sourate Al-Muzammil. Et c'est le cheminement dans lequel est passé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le minhaj an-nubuwa, c'est ça. C'est de suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon instinctive, je pourrais dire que on suit ce minhaj. Car quand tu suis justement les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon instinctive, tu vas suivre ce chemin. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans une cité, dans un endroit, dans un système, dans une matrice d'idolâtrie, de corruption, de fausseté, de mensonges, avec des élites malveillantes, dans l'Arabie du 7e siècle, à la Mecque, chez les Qurayshites, et arrivé proche de l'âge de 40 ans, il avait ce besoin de se retirer, d'être dans une retraite spirituelle. Et c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs mois avant la révélation, dans la grotte de Hira. Il s'est extirpé de la société, il s'est extirpé du monde, il s'est retiré de la société. Et dans le cheminement, on a besoin de ça. Et beaucoup sont passés par là. Beaucoup avant de recevoir cette lumière, avant de recevoir cette guidée, avant d'embrasser l'islam, beaucoup sont passés par un processus de retrait, d'isolement. Subhanallah azim, c'est incroyable parce que c'est le chemin qu'Allah Ta'ala donne à ses serviteurs. Et pendant quelques mois, il est dans cette grotte pour méditer, pour se retrouver seul, en tête-à-tête avec le Créateur,
avec la création et oublier finalement la douleur des ténèbres qui l'entouraient. Jusqu'à la révélation, la puissance et l'impact tel que quand l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, l'a serré tout fort, il a senti une pression telle qu'il a senti cette lumière. Il a senti la puissance spirituelle qu'il devait révéler au monde. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala le prévient et lui dit: nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes, car la vérité est lourde. Quand il recevait la révélation, quand il était sur une monture, cette dernière s'abaissait. Elle ne pouvait plus rester debout. Un compagnon, Ali ou Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, avait dit qu'il avait la jambe du prophète sallam sur lui et qu'il avait l'impression qu'une montagne était sur lui pendant qu'il recevait la révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que c'était comme un bourdonnement d'abeilles, comme des clochettes dans ses oreilles quand il recevait la révélation. Sa femme Aïcha radiallahu anha disait que des nuits froides, il était tout transpirant quand il recevait la révélation. Et ça a tellement été puissant au début qu'il a même songé à se jeter d'une falaise, sallallahu alayhi wa sallam. Car c'était tellement puissant que ça le dépassait. Et ça a dépassé tout le monde. Les Qurayshites ont paniqué, ont voulu lui faire fermer sa bouche, car la vérité dérange les soldats de Satan, dérange les gens qui sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas. C'est comme quelqu'un qui est dans une pièce sombre pendant plusieurs heures et tout d'un coup vous ouvrez la porte et il y a une lumière. Il y a une lumière vive qui rentre dans la pièce. Il est ébloui, il ne peut pas supporter cette lumière. Et là c'est pareil. Cette pièce sombre en réalité c'est la corruption, les péchés qui ont noirci l'âme, qui ont noirci le cœur, qui fait que la personne ne supporte pas cette lumière. Et vous le voyez, cette jauge, ce curseur, c'est que quand vous parlez à des gens qui sont pas trop pollués par ce bas monde, pas trop corrompus, qui n'ont pas trop péché dans leur vie, ils écoutent plus facilement le discours. Et quand vous parlez à des gens que vous voyez sur leur visage, sur leur comportement, qu'ils sont pollués, corrompus par ce bas monde, baignés dans les péchés, ils ne peuvent pas vous écouter, même une parole, ils ne peuvent pas l'écouter. Leur âme ne supporte pas, tellement elle a été noircie par les péchés, par la désobéissance, par le koufr, par les ténèbres. Et c'est pour ça que les compagnons sont les meilleurs des hommes, car eux ont accepté tout de suite, certains quelques années après, beaucoup au tout début. Les compagnons qui ont commencé, qui ont accepté le message, c'était les gens qui étaient le plus saint, que leur qalb il était salim, que c'est des gens qui n'étaient pas baignés dans les péchés, pas corrompus, pas pollués. Ils n'avaient pas été trop impactés par les ténèbres. Du coup, ils ont pu recevoir la lumière divine plus facilement. Khadija, Ali, Bilal ibn Rabah, Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Tarha, etc. Tous ces premiers compagnons, alhamdulillah, la lumière était facile, car ils étaient déjà dans une prédisposition lumineuse en amont. Il y a ceux qui avaient quand même été pollués, impactés par les ténèbres, et ils se sont convertis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou à la fin de la révélation. Et il y a ceux qui étaient tellement baignés, tellement corrompus, tellement noyés dans les ténèbres, qu'ils n'ont jamais pu embrasser la lumière et qui sont morts dans le koufr. Wal'iyadu billah. Donc vous voyez les états spirituels. Dans les compagnons, on voit les états spirituels. Il y a ceux qui acceptent tout de suite le message, tout de suite ils sont déjà dans une prédisposition lumineuse. Il y a ceux qui
Il leur faut encore un peu cheminer, un peu de temps pour accepter le message. Ils doivent encore attendre des arguments. Oui, mais tel verset, on les entend aujourd'hui, beaucoup de gens. Oui, mais tel verset, oui, mais tel hadith, oui, mais ça me dérange, oui, mais ça. Donc ils sont encore pollués et on les voit 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans plus tard accepter le message, accepter l'islam. Et il y a ceux qui n'accepteront jamais et mourront dans le kufr. Wal'iyadu billah. Et Allah Ta'ala nous parle de ces gens-là. Quand dans cette sourate qu'on a entendue au tout début de la sourate Ibrahim, qu'Allah Ta'ala dit qu'il a fait descendre ce kitab pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux incroyants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ne peuvent plus sortir des passions et de ce bas monde de l'amour mondain. Donc ils aiment tellement cette dunya qu'ils ne peuvent plus. C'est fini. Ils sont condamnés eux-mêmes. Donc ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà et obstruent aux gens le chemin d'Allah et le rendent tortueux et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit qu'ils sont dans les ténèbres, ils sont pollués tellement qu'ils préfèrent ce bas monde et ils sont tellement corrompus, pollués dans les profondeurs des ténèbres, dans les abysses des ténèbres, qu'ils vont tout faire pour rendre le chemin tortueux, pour faire tomber les gens dans les abysses des ténèbres avec eux. Et ils vont travailler, dépenser des millions, des milliards pour rendre le chemin tortueux. Ils vont acheter des médias, ils vont faire des partis politiques, ils vont envahir, ils vont faire couler le sang, ils vont tout faire, de la désinformation, de l'endoctrinement, tout pour rendre le chemin tortueux et pour détourner les gens du haqq, de la vérité, et d'emmener l'humanité dans les profondeurs des ténèbres. Et ensuite, Allah Ta'ala nous dit, et nous, Allah, n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Et on avait fait une short sur ça, en expliquant qu'effectivement, Allah Ta'ala nous dit qu'il a envoyé des messagers à leur peuple, avec la langue de ce dernier. C'est-à-dire que, comme nous dit notre shir, tu ne peux pas prêcher dans un endroit si tu ne connais pas 2 choses, si tu ne maîtrises pas 2 choses, si tu ne maîtrises pas la langue des prêchés et de l'endroit dans lequel tu es, et si tu ne connais pas le contexte dans lequel tu prêches. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala nous enseigne dans ce verset et dans plusieurs ayats dans le Coran. Allah Ta'ala nous dit que c'était des prophètes issus de eux, choisis parmi eux, qu'Allah Ta'ala a envoyés au peuple. Et que ces derniers maîtrisaient le contexte, maîtrisaient leur langue. Et ça, c'est très important pour avoir une da'wa pertinente, précise et crédible. Car effectivement, dans ce bas monde, il y a une guerre des idées, il y a une guerre idéologique. Et pour la gagner, il faut mettre tous les arguments de son côté. On ne peut pas négliger certaines choses sous prétexte que. Non, il faut un travail, il faut une organisation. Et c'est pareil dans le Minhaj an-Nubuwah, dans la méthodologie prophétique, dans le chemin prophétique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ceci. Quand il a donné des centaines de moutons en aumône à un chef de tribu, qui était riche, qui avait de l'argent, pour inciter à la conversion. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait des actes pertinents, il a usé de stratégie pour attirer les gens. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, un pacte qui désavantageait les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce pacte. Pourtant, beaucoup de compagnons étaient très en colère car ils n'ont pas pu faire la Umrah, car ils étaient venus pour faire la Umrah, ils ont dû rebrousser chemin et en plus accepter un pacte qui désavantageait les musulmans. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu au-delà, a vu loin. Il a vu dans ce pacte une occasion justement de propager la lumière sans l'obstacle des apôtres des ténèbres de ce bas monde. Donc c'est un moyen pertinent pour toucher les gens, car dans la paix, l'islam gagne. Voilà.
C'est pour ça que les ennemis d'islam mettent le chaos, font des attentats, font une propagande monstre, invitent sur les plateaux de télé que des apostats, que des gens qui combattent l'islam, jamais des gens qui défendent l'islam, etc. Pourquoi? Car dans ce climat de chaos, de combat, de mensonges contre l'islam, eh ben, ça met le trouble. Ça jette le brouillard dans l'esprit des gens. Mais si on est à armes égales, et qu'on peut se défendre, et qu'on peut faire da'wah, et qu'on peut ci, et qu'on peut ça, à ce moment-là, ou même si on a un petit peu de désavantage, comme dans ce pacte d'Al-Hudaybiyah, eh ben, l'islam gagne. Car c'est la vérité. Et quand on expose la vérité aux gens et la lumière, et face aux mensonges et aux ténèbres, eh ben, ce dernier se dissout. Et fond comme neige au soleil. Et c'est ce qui s'est passé. L'idolâtrie et les mensonges des Qurayshites a fondu comme neige au soleil dans l'Arabie du 7e siècle. Pour laisser place à la vérité, au monothéisme qui s'est propagé ensuite dans le monde avec une vitesse exponentielle. Car justement, les porteurs de lumière avaient tous les moyens de leurs ambitions. Avaient les moyens politiques, avaient les moyens économiques, avaient les moyens militaires, avaient tous les moyens pour diffuser la lumière au monde. Et être les porteurs de l'étendard du Tawhid. Et on voit dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toutes ces étapes du cheminement. C'est-à-dire ce besoin de se retirer, de faire le point, le bilan, de méditer sur la création, de réfléchir. Arrivé à l'âge de 40 ans et l'humain, quand il est jeune, voilà, il veut s'amuser, jouer, vivre sa vie, etc. Et arrivé au bout d'un moment, l'humain commence à regarder dans le rétro et commence à réfléchir, à se poser des questions, à méditer, etc., etc. Les questions existentielles, etc. Et donc il y a ce besoin de retrait, ce besoin de réflexion, ce besoin de cheminement. Et le prophète sallam a cheminé, s'est retiré, a fait une retraite spirituelle. S'est retiré de la société. Ensuite, l'étape de recevoir la lumière divine, la révélation, l'impact spirituel, l'état d'extatique, l'état d'extase et de bonheur spirituel. Et ensuite, l'étape de la da'wah, de propager cette lumière. Et forcément, tu seras combattu. Et par qui? Par tes plus proches, par les personnes les plus proches, et par ton entourage. Les frères de Sina Youssouf alayhi salam, le fils et la femme de Sina Nuh alayhi salam, Noé, les Qurayshites, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tribu de Sina Ibrahim alayhi salam, Abraham, le peuple de Moussa alayhi salam, Moïse, Sina Lot alayhi salam a été trahi par son épouse, etc. Ça veut dire que les plus proches, eh ben, ne sont pas tous dans un état, dans une prédisposition pour recevoir la lumière. Parmi vos proches, il y a, comme ces trois cas, des compagnons et de ceux qui n'ont jamais accepté le message. Des Qurayshites, de certains Qurayshites. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui sont dans une prédisposition parmi vos proches, et qui sont bien évidemment de plus en plus rares, et qui vont vouloir vous écouter, accepter et suivre votre cheminement. Il y a ceux qui sont pollués, qui ont besoin de temps, et c'est ceux-là qui, quelques années après, vous prennent un peu plus au sérieux et vous écoutent un peu plus car ils ont vu que ce n'est pas juste un coup de tête. Et il y a ceux parmi vos proches qui n'accepteront jamais et qui jusqu'à la fin resteront esclaves de leurs idoles. Et forcément, mes frères et sœurs, on va pas se mentir, dans cette époque, dans nos entourages, il y a plus de gens qui sont esclaves de leurs passions, de leurs idoles, et qui n'accepteront jamais. Ou bien des gens qui accepteront, mais bien plus tard. Et en attendant, vous serez seul, isolé, parmi vos proches. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre dans le cheminement. C'est-à-dire que dans cette lumière dans laquelle vous êtes, alhamdulillah, effectivement, parmi les créatures, peu vous suivront. Et non seulement ne vous suivront pas, mais vous combattront, vous montreront du doigt.
se moqueront de vous, vont vous marginaliser, etc. Et ça, c'est très important à comprendre, à l'assimiler et à composer avec. Noé a composé pendant 950 ans avec son entourage idolâtre qui se moquait de lui et qui le combattait, qui était d'entêté orgueilleux. Mais il a tenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lumière est tellement puissante que vous pouvez tenir et faire face tout seul. Même si vous êtes seul face à une nation, vous pouvez tenir. Tellement la lumière divine est extraordinaire. Ibrahim alayhi salam était une communauté à lui tout seul. Il a tenu face à son peuple, face à sa tribu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu, malgré la faim, malgré les moqueries, malgré les réputations, etc. Isa alayhi salam a tenu. Moussa alayhi salam, Moïse a tenu face à Pharaon, face à ses suppôts, et face à son peuple, c'est des gens parmi son peuple qui n'ont pas accepté, n'ont pas voulu. Pareil, il y a aussi ces trois étapes dans le peuple, parmi les Bani Israël, les enfants d'Israël, qui ont quitté l'Égypte et qui ont suivi Moïse jusqu'à la terre promise et qui ont refusé d'entrer dans la terre promise. Eh bien, il y avait des gens qui étaient trop pollués par les ténèbres et qui n'ont pas supporté la lumière divine. Il y a ceux il leur fallait du temps, et ceux qui ont accepté tout de suite. Mais parmi ces gens-là, la majorité était dans les ténèbres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû errer 40 ans dans le désert. Comme Allah Ta'ala leur a dit, vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Pour qu'il y ait une nouvelle génération dynamique et de gens lumineux qui allaient porter l'étendard du tawhid, l'étendard du monothéisme, de la vérité divine. Et donc ça a toujours été, mes frères et sœurs. Il y aura toujours ce combat entre le mal et le bien, entre le haqq et le batil, entre la vérité et le faux, entre le tawhid et le shirk, entre le monothéisme, l'unification divine, l'adoration est seulement vers le Créateur, Allah Ta'ala. L'adoration est unique, car le système, les suppôts de Satan ont fait croire que l'adoration, le culte est multiple. Non, ça c'est l'idolâtrie, c'est le contraire, c'est le shirk. Non, l'adoration est unique. C'est pour ça que il y a ce principe islamique qui dit que dans l'adoration, tout est haram jusqu'à preuve du contraire. Tout est interdit jusqu'à qu'il y ait une preuve qui nous donne l'inverse. Et dans les choses de la dunya, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si une personne dit à une autre qui fait quelque chose qui est en lien avec la dunya, ceci est interdit, c'est à lui d'apporter la preuve que ce que cette personne fait est interdit. Et dans le din, en islam, c'est l'inverse. Ça veut dire que si vous dites à quelqu'un que cette chose est une bid'a, est une innovation, ceci ne fait pas partie de l'islam, ceci est interdit, cet acte d'adoration est interdit, eh bien c'est la personne qui fait cet acte qui doit ramener la preuve que ce qu'il fait est sahih, authentique. Et donc dans l'adoration, le seul culte légitime, révélé, c'est l'adoration d'un Dieu unique. L'absurdité de l'idolâtrie est issue des traditions humaines, des réflexions humaines, etc. Et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala est pour sauver votre âme, car l'âme est éternelle, l'âme ne meurt pas. Dans le sens, elle ne se désintègre pas, c'est-à-dire qu'elle se déplace d'un monde à un monde. Et que votre corps, qui est restreint à ce bas monde, restera. Et que si vous mourrez sur cette lumière divine, alhamdulillah, eh ben, vous avez gagné, vous avez réussi le test. Et votre âme peut quitter votre corps en toute sérénité. C'est pour ça qu'on a ces hadiths qui nous parlent quand l'âme quitte le corps du croyant, elle sort facilement. Et qu'à l'inverse, l'âme ténébreuse, la personne qui a vécu dans les ténèbres et qui veut rester dans ce bas monde et qui ne veut pas la vérité, qui ne veut pas l'au-delà, eh ben, a toutes les peines du monde pour sortir. Et cette âme ne veut pas sortir de ce corps. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Qaf, nous dit que
que l'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'es écarté. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela, eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. C'est-à-dire que l'incroyant verra toute la vérité et verra la réalité de la création. Et là, il comprendra de façon sans équivoque qu'il était dans les ténèbres et qu'il a combattu la lumière et il s'est détourné de la lumière toute sa vie. Et là est l'ultime défaite. Et pour le croyant, évidemment, c'est une victoire, alhamdulillah. Mais avant, bien évidemment, il y a des tests, il y a des épreuves. C'est ça la réalité. Car effectivement, vous avez cette lumière révélée par Allah Ta'ala, la guider, et bien vous serez testé, vous serez éprouvé, pour voir si vous allez vous accrocher à cette vérité. C'est ce qui s'est passé dans la vie, dans la sira. Le prophète sallam et les compagnons, les gens qui ont suivi, ils se sont accrochés, ils ont été éprouvés, ils ont été contraints à l'exil, menacés, combattus, tentatives de meurtre, certains ont été tués, la faim, le boycott, l'oppression, la détresse physique, psychologique, etc. Mais quand tu es sincère et que tu as compris véritablement l'importance et la vérité de cette lumière qui t'a été octroyée, alhamdulillah, tu l'abandonneras jamais, malgré les épreuves. Car tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle les cœurs, c'est lui qui contrôle les esprits, c'est lui qui décide quelle épreuve te touchera. Et c'est lui le garant, c'est lui le protecteur, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous le dit dans la sourate Al-Hadid, le fer, à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Allah tout est ramené, il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines, croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre culte, dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous, mes frères et sœurs.